Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo durant laquelle je vais vous montrer comment réaliser ce motif. Alors personnellement j'ai déjà commencé à créer ces carrés, il me reste que quelques-uns pour travailler sur une blouse. Mais vous pouvez utiliser ce même motif pour par exemple des coussins, des cardigans, etc. Vous pouvez le réaliser de cette forme carrée, sinon vous pouvez vous contenter de ce motif qui est visible en pourpre, d'accord? En tout cas, je vais vous montrer. Ça peut paraître impressionnant, mais en fait, c'est très facile à réaliser. La plupart des mailles utilisées sont des mailles de base du crochet. Sinon, il y a une ou deux choses à ajouter. Sinon, pour le reste, c'est très facile à faire. Ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer toutes les étapes. Donc, veuillez suivre la suite. Alors, pour cet ouvrage, je vais utiliser ce fil qui est un mélange de coton et d'acrylique, 55% coton, 45% acrylique, et ce crochet de 2 mm. Vous pouvez également utiliser le 2,5 ou bien le 3 mm si vous souhaitez avoir des mailles un peu plus aérées. De mon côté, je cherche à avoir des mailles un peu plus compactes, plus serrées, donc j'ai choisi le 2 mm. Alors, je vais commencer avec un cercle magique, comme ceci. Et ensuite, je vais enchaîner avec 5 chaînes. Alors, une chaîne pour tenir mon cercle et 4 chaînes supplémentaires. 1, 2, 3 et 4. Alors, pour ces 4 chaînes que je viens d'ajouter, il y a 3 chaînes qui comptent pour une bride et demie et une chaîne de transition. D'accord? Alors, il faut se rappeler ceci. Alors, ce que je vais faire par la suite, je vais faire un jeté. Je pique à l'intérieur de mon cercle, je fais un jeté, je tire. J'ai 3 boucles. Je fais un jeté, je tire à travers la première boucle uniquement. Je fais un jeté, je passe à travers les 2 boucles suivantes. Et je vais faire un jeté et je passe à travers les 2 boucles restantes. Ensuite, je vais faire une chaîne. Donc, la bride et demie plus la chaîne, je vais répéter ceci 14 autres fois. Donc, au total, j'aurai cette composition 16 fois si je compte la chaîne, bien sûr, de départ. OK? Donc, c'est un jeté, je pique à l'intérieur de mon cercle, un jeté, je tire. Un jeté, je tire à travers la première boucle. La première boucle ici, uniquement. Donc, j'aurai 3 boucles sur mon crochet. Un jeté, je passe à travers les 2 suivantes. Il me reste 2. Un jeté à travers les 2 restantes. Et je fais une chaîne. Donc, cette composition de bride et demie et une chaîne, je dois la faire 16 fois. Donc, 15 fois en fait, en plus de la chaînette de départ. D'accord? Donc, j'aurai 16 au total à la fin de ce premier rang. Donc, je continue. Une bride et demie, bien sûr. Et une chaîne. Alors, je vais continuer de mon côté de la même manière en réalisant une bride et demie, une chaîne jusqu'à atteindre la fin de mon rang et avoir un total de 16 brides et demie et une chaîne. Alors, je suis arrivée à la fin de mon rang. Alors, il y a de la chaînette de départ. Je ne vais pas compter la première maille qui ferme, bien sûr, le cercle, qui retient le cercle. Mais je vais compter 1, 2 et 3. Et puis, je pique au niveau de cette 3e chaîne ici. Il va me rester une de transition. D'accord? Et là, je vais faire une chaîne. Une maille coulée. D'accord? Ensuite, je vais piquer dans cet espace entre les 2 brides et demie. Je vais faire un jeté, je tire et je réalise une nouvelle fois une autre maille coulée, ce qui va me permettre de travailler dans cet espace-là, à l'intérieur des espaces. D'accord? Alors, je vais faire 3 chaînes pour commencer, bien sûr, mon deuxième rang.
bien sûr, il faut penser à tirer sur le fil pour bien resserrer votre cercle. Alors, je viens de faire 3 chaînes. Je pique dans cet espace, regardez, entre les 2 brides et demie, ici, c'est l'arceau. Je fais un jeté, je tire et je réalise une maille serrée. D'accord? Ensuite, je vais faire 3 chaînes. 1, 2 et 3. Et je pique dans l'espace suivant. L'arceau entre cette bride et demie et bride et demie. L'espace entre les deux. Et je réalise une maille serrée. Donc, 3 chaînes. 1, 2, 3. Je pique entre les brides et demie. Je réalise une maille serrée. Et je vais continuer comme ceci tout autour du deuxième rang. Je suis arrivée à la fin de mon rang. Au total, alors regardez cette forme-là, cet arceau-là. Alors, si vous comptez, vous aurez un total de 16. D'accord? La 16e, c'est celle que je vais finaliser tout de suite. J'ai fait 3 chaînes et je vais piquer à la base, ici. Donc, au niveau du point de départ. Et là, je vais faire une maille coulée pour fermer mon rang. D'accord? Alors, là, c'est la fin du deuxième rang. Alors, j'ai besoin de passer au niveau, regardez, il y a cet arceau-là. D'accord? Cet arceau-là. Je vais piquer ici pour réaliser une maille coulée. Donc, je pique à l'intérieur. Je réalise une maille coulée. Ensuite, je vais faire 6 chaînes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Puis, je vais travailler dans l'arceau suivant. D'accord? Alors, c'est ici. Je vais travailler ici, à l'intérieur de cet arceau. Donc, je vais faire un jeté. Je pique à l'intérieur de l'arceau. Un jeté, je tire. J'ai 3 boucles. Un jeté, je tire à travers la première boucle ici. Un jeté, je tire à travers les 2 suivantes. Et un jeté, je tire à travers les 2 restantes, bien sûr, pour terminer ma bride et demie. Là, je viens de faire une bride et demie. Évidemment, là, j'ai fait une chaînette de 6 chaînes. Les 3 premières chaînes comptent pour une bride et demie. Et les 3 chaînes restantes, c'est pour la transition. Donc, ici, je viens de réaliser ma bride et demie. Je vais faire 3 chaînes de transition. 1, 2 et 3. Ensuite, dans l'arceau suivant, je vais réaliser une bride et demie. Donc, je pique, je tire, un jeté, je tire à travers première boucle, à travers les 2 et puis à travers les 2 et je réalise 3 chaînes. 1, 2, 3. Alors, cette composition de bride et demie 3 chaînes, je vais la réaliser tout autour de mon rang jusqu'à arriver à la fin. Alors, de mon côté, je vais continuer, puis je vous retrouve à la fin du rang pour vous montrer la suite. Alors, je suis arrivée à la fin de mon rang. Alors, si vous comptez cette composition, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Et là, j'ai 3 chaînes. Je vais piquer au niveau, je compte 1, 2, 3, au niveau de la 3e chaîne ici pour avoir la 16e composition réalisée, comme ceci. D'accord? Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais faire une chaîne et je coupe le fil parce que je vais changer de couleur. Alors là, j'ai pris la 2e couleur, elle est du même type de fil que le noir. Donc, je vais commencer par faire un nœud coulant. Et là, je vais
prendre mon ouvrage. Je vais piquer dans l'un des arceaux, ici par exemple, à l'intérieur de cet arceau. Je fais un jeté, je tire et je réalise une maille serrée. Alors, pour le quatrième rang, je vais commencer par faire 2 chaînes. 1 et 2. Et là, je vais réaliser ce qu'on appelle le point soufflé. Puff stitch. Alors, j'ai fait 2 chaînes. Je fais un jeté. Je pique toujours dans le même espace. Alors, je vais essayer juste de sécuriser le fil en même temps. Comme ceci. Je fais un jeté. Je tire. J'ai 3 boucles sur mon crochet. D'accord? Je fais un jeté. Je tire à travers les 2 premières boucles. Il me reste 2. Ensuite, je vais faire un jeté. Je pique toujours dans le même espace. Un jeté, je tire. J'ai 4 boucles. Alors, un jeté, je tire à travers les 2 premières boucles. Il me reste 3. D'accord? Je passe juste à travers ce brin ici. Voilà. Il me reste 3. Je fais un jeté, je tire à travers les 3. Ça, c'est le point soufflé. D'accord? Alors, normalement, pour le premier point soufflé, il sera légèrement différent des suivants. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que là, on a commencé avec une chaîne, mais pour les autres, ça sera un début de bride. D'accord? Alors, et du coup, même le nombre de boucles qui restent sur le crochet sera différent. Du coup, il faut juste suivre les étapes, s'il vous plaît, pour le premier et puis le deuxième point soufflé. Pour le reste, pour les autres points soufflés qui seront réalisés, ça sera la même chose que le deuxième que je vais vous montrer par la suite. Mais avant, je vais faire 5 chaînes de transition. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors là, je vais commencer par un début de bride. D'accord? Un jeté, je pique dans l'arceau suivant. Un jeté, je tire, j'ai 3 boucles. Un jeté, je passe à travers les 2 premières boucles, il me reste 2. D'accord? Là, je garde ceci, je fais un jeté. Je pique toujours dans le même espace. Un jeté, je tire, j'ai 4 boucles. Un jeté, je tire à travers les 2 premières boucles. Et là, j'ai 3. D'accord? Alors, encore un jeté. Je pique toujours dans le même espace. Un jeté, je tire, j'ai 5 boucles. Un jeté, je tire à travers les 2 premières boucles. Il me reste 4. Et c'est là que je vais faire un jeté et tirer à travers l'ensemble. Alors que pour la première, j'ai tiré lorsqu'il y avait 3 boucles sur mon crochet. Donc, pour les autres puff stitch ou bien le point soufflé, ça sera pareil au deuxième. D'accord? Alors, avant, je vais faire les 5 chaînes. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, cette composition de points soufflés 5 chaînes, c'est répété 16 fois tout autour de ce rang. D'accord? Alors, je viens de faire 2, il me reste 14. Donc, un jeté, je pique dans l'arceau suivant. Un jeté, je tire, j'ai 3 boucles. Un jeté, je tire à travers 2 boucles et puis je garde les 2. Je fais un jeté, je passe dans le même espace. Un jeté, je tire, j'ai 4 boucles. Un jeté, je tire à travers 2 boucles, il me reste 3. Ensuite, un jeté, toujours dans le même espace. Un jeté, je tire, j'ai 5 boucles sur mon crochet. Un jeté, je tire à travers les 2 premières boucles, il me reste 4. Un jeté, je tire à travers les 4. Et je fais 5 chaînes. 1, 2, 3, 4 et 5. Et je vais continuer de la même manière tout autour de mon rang. Puis je vous retrouve à la fin pour vous montrer la suite.
Alors, je suis arrivée à la fin du rang. Et là, je vais piquer en haut de mon point soufflé. D'accord? Et puis, je vais faire une maille coulée pour fermer le rang. Ensuite, je vais faire une chaîne et je coupe parce que je vais changer de couleur. Voilà. Alors, je reprends la couleur noire. Et là, je vais faire encore une fois un nœud coulant. Et puis, je vais commencer le 5e rang. Alors, je vais piquer à l'intérieur de mon arceau. Je fais un jeté, je tire et je réalise une maille serrée. Alors, cette maille serrée, ça ne sera pas compté. Non? Donc, je vais, parce que je vais réaliser 5 mailles serrées au niveau de cet arceau, cette première ne sera pas comptée. D'accord? Alors, pour le 5e rang, je vais faire donc, dans chaque arceau, donc le premier, je vais faire 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. D'accord? Alors, je vais passer à l'arceau suivant, puis je vais réaliser 5 mailles serrées également. Là, toutes les mailles seront comptées. Donc, je vais faire 1, 2, 3, 4 et 5. Donc là, j'ai un premier arceau, puis un deuxième. Au niveau de la deuxième, je vais encore travailler. Et là, ce que je vais faire, je vais commencer par réaliser 11 chaînes. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Alors, rappelez-vous, là, nous sommes en train de travailler sur la bonne face. Ça, c'est la mauvaise face. Donc, là, je viens de faire 11 chaînes. Je tourne vers la mauvaise face et je pique à ce niveau-là. Alors, là, j'ai mes 5 mailles serrées. Et puis, j'ai les 5 suivantes. C'est entre les deux. Donc, je fais un jeté, je tire, je fais une maille serrée. Et puis, je vais faire une chaîne. Et là, je tourne encore une fois pour travailler sur la bonne face. Alors là, ce que je vais faire un jeté, je pique à l'intérieur de mon arceau. Un jeté, je tire, j'ai 3 boucles. Un jeté, je tire à travers mes 3 boucles. Et là, je viens de réaliser une première demi-bride au niveau de cet arceau créé avec les 11 chaînes. Il me faut un total de 18. Donc, je viens de faire une première demi-bride. Il me reste à faire 17. Un jeté, je pique. Un jeté, je tire, j'ai 3 boucles. Un jeté, je tire à travers les 3. Alors, je vais continuer jusqu'à la fin des 18 demi-brides. Puis, je vous retrouve pour vous montrer la suite. Alors, je viens de faire 16. Alors, si vous trouvez que l'espace ici vous manque, n'hésitez pas à faire pousser un peu comme ceci. D'accord? Alors, je fais la 17e demi-bride. Et enfin, la 18e. Et là, ce que je vais faire, dans l'arceau suivant, je vais faire 5 mailles serrées. Comme ce qu'on a fait au départ. Donc, 1, 2, 3, 4
et 5. D'accord? Alors, cet arceau-là, c'est comme celui-ci. Donc, le suivant, ça sera une reproduction de celui-ci avec la boucle. Donc, je vais faire, bien sûr, 5 mailles serrées dans cet arceau. 1, 2, 3, 4 et 5. Ensuite, 11 chaînes. 1, 2, 3, 4. Et là, je tourne l'ouvrage vers la mauvaise face. Et là, au niveau de l'intersection entre cet arceau et cet arceau-là, c'est-à-dire ici, bien au milieu, je pique, je tire, je réalise une maille serrée, puis une chaîne. Ensuite, je tourne l'ouvrage vers la bonne face. Et là, je vais commencer mes 18 demi-brides. Donc, je vais juste vous expliquer avant de continuer. Nous aurons toujours un arceau simple et un arceau avec une loupe qui sont alternés. Donc, vous allez reproduire la même chose tout autour de votre rang, 5e rang. Moi, de mon côté, je vais continuer de réaliser l'ouvrage jusqu'à la fin du rang. Puis, je vous retrouve pour vous montrer la suite, bien sûr. Alors, je suis arrivée à la fin du 5e rang. Et là, je vais fermer le rang en piquant dans cette maille, comme vous pouvez constater, celle-ci. Je pique et je vais faire une maille coulée, une chaîne et ensuite je coupe le fil pour changer de couleur. Voilà. Et là, je prends... Voilà, je tire un peu ça. Je prends la deuxième couleur pour commencer le 6e rang. Je commence avec un nœud coulant. Et là, je vais vous expliquer ce qu'il faut faire. Dorénavant, on va travailler uniquement au niveau des boucles. On va sauter cet espace-là. D'accord? On travaille uniquement au niveau des boucles. Donc, je vais commencer par exemple ici. Je pique au niveau de la première maille de cette boucle. Je fais une maille serrée. D'accord? Ensuite, 4 chaînes. 1, 2, 3 et 4. Alors, pour les 4 chaînes, 2 sont considérées comme une bride et 2 sont considérées comme des mailles ou bien des chaînes de transition. D'accord? Alors, vous allez dire, normalement pour la bride, c'est 3 mailles ou bien 3 chaînes. Ça arrive parfois qu'on utilise 2 chaînes uniquement. D'accord? Alors, il vaut mieux suivre le patron. Donc, je viens de faire les 4 chaînes ici. Je vais sauter. Alors, j'ai travaillé sur la première maille. Je vais sauter la maille suivante et je vais travailler dans la 3e. D'accord? Alors, pour la 3e, je vais faire une bride. Donc, un jeté. Comme j'ai dit, je saute celle-ci, je pique dans la suivante. Je pique. Je fais un jeté, je tire, j'ai 3 boucles. Un jeté, je tire à travers les 2 boucles. Un jeté, je tire à travers les 2 suivantes. Ensuite, je vais faire 2 chaînes. 1 et 2. Et là encore, je vais sauter cette maille ici et je vais travailler dans la suivante. Je vais faire un jeté, donc je saute et je travaille dans la suivante. Et je réalise une bride. D'accord? Alors, 2 chaînes. Un jeté, je saute une maille, je travaille dans la suivante. Donc, je pique ici. Deux chaînes. Ensuite, je saute une maille et je travaille dans la suivante.
2 chaînes, puis je saute une maille, je travaille dans la suivante, deux chaînes, je saute une maille, je travaille dans la suivante, comme ceci, 2 chaînes, je saute une maille, je travaille dans la suivante, comme ceci, et là je vais compter avec vous 1 2 3 4 5 6 7 8, donc je compte les brides. Je vais faire la 9e au niveau de cet arceau, mais il sera particulière. On va commencer la bride. Donc, je vais sauter ces mailles-là. Il y a 2, je vais les sauter. Et je travaille dans la dernière maille. Je fais un jeté, je tire, j'ai 3 boucles. Je fais un jeté, je tire à travers les 2 boucles. Il me reste 2. Je vais les garder. Ensuite, je vais faire un jeté. Et je travaille dans la première maille de l'arceau suivant. Je fais un jeté, je tire, j'ai 4 boucles. Un jeté, je tire à travers les 2 premières boucles. Là, j'ai 3 boucles. Un jeté, je tire à travers les 3. Là, je viens de réaliser 2 brides ensemble. D'accord? C'est pour assurer la transition et bien sûr sauter cet espace-là. Pour faire la transition entre cette boucle-là et la boucle suivante. Donc, pour cette boucle, je vais la considérer comme simple. Elle contient 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. D'accord? Donc, pour la suivante, elle aura également 9 brides. Mais elle sera particulière. Donc, veuillez suivre s'il vous plaît. Donc là, je viens de faire, alors regardez, là, je viens de faire la bride, la première bride au niveau de cet arceau. D'accord? Comme tout à l'heure, je vais faire 1, 2. Et là, je vais faire la même chose que tout à l'heure. Donc, je saute une maille. Donc, je fais un jeté, je saute une maille. Je travaille dans la suivante en réalisant une bride. Puis, je fais 1, 2, je saute, je travaille dans la suivante en réalisant une bride. 1, 2, je saute, je réalise une bride. Alors, avant de continuer, je vais vous dire quelque chose. Là, on vient de réaliser 1, 2, 3, 4 brides. Je vais réaliser la 5e et c'est là que c'est vraiment particulier. Mais d'abord, je vais faire les 2 chaînes de transition. Puis, je vais réaliser, bien sûr, je saute une maille et je travaille dans la suivante. Je réalise une bride, la 5e bride de cet arceau. Là, je vais faire 10 chaînes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et là, je vais tourner vers la mauvaise face et je pique au niveau de la tête ou bien le haut de cette bride, la 5e bride de l'arceau. D'accord? Je fais un jeté, je tire, je réalise une maille serrée, puis j'ajoute une chaîne et je tourne l'ouvrage. D'accord? J'ai créé cette boucle. Alors, je vais dorénavant travailler sur cette boucle. Je vais réaliser 18 demi-brides, comme j'ai fait tout à l'heure. Donc, 1, 2, et je vais continuer jusqu'à terminer les 18 demi-brides, puis je vous retrouve pour vous montrer la suite. Alors, regardez là, je viens de faire les 18 demi-brides. Je ne sais pas si c'est visible pour vous. Il y a ce point ici de rencontre. C'est là où je vais piquer maintenant pour fermer ma boucle avec une maille coulée. Ensuite, je vais continuer
avec 2 chaînes et puis j'enchaîne avec un saut puis une bride comme tout à l'heure, puis 1 et 2, je saute et je pique pour réaliser ma bride. Ensuite 1 et 2, puis je saute, je pique ici pour réaliser une bride. Alors regardez, on a dit qu'ici au niveau de cette boucle ici on a fait 9 brides et celle-ci on a fait 1 2 3 4, on a travaillé sur la cinquième cette boucle là, 5 6 7 et 8, il me reste une. On va faire la même chose que ce qu'on a fait ici, d'accord? Alors je vais faire 2 chaînes bien sûr pour la transition et je vais faire un jeté, je vais sauter ces 2 mailles qui restent, je pique dans la dernière, je fais un jeté, je tire, j'ai 3 boucles, un jeté, je passe à travers les 2 premières boucles, il me reste 2, puis je vais faire un jeté et je pique au niveau de la première maille de la boucle suivante, je fais un jeté, je tire, j'ai 4 boucles, un jeté, je passe à travers 2, il me reste 3, je fais un jeté, je passe à travers les 3 pour terminer les 2 brides ensemble ici. Puis je vais continuer avec 1 et 2 et je vais refaire la même chose qu'ici. Donc pour cet arceau là, je vais reprendre cette forme. Et puis pour l'arceau suivant, je vais réaliser ce que je viens de faire ici. Et je vais alterner jusqu'à arriver à la fin de ce rang-là. D'accord? Alors, de mon côté, je vais continuer à refaire les mêmes démarches que je viens de faire jusque-là. Puis, je vous retrouve à la fin du rang pour vous montrer la suite de l'ouvrage. Là, je suis arrivée pratiquement à la fin du rang. Il me reste une dernière maille à réaliser ici. Je viens de faire les 2 chaînes. Je vais faire un jeté et là, je vais sauter les 2 mailles ici. Je pique dans la dernière. Normalement, ici, je fais les 2 brides ensemble. Mais là, étant donné que c'est la dernière du rang, je vais faire une bride simple. D'accord? Et ensuite, je vais piquer directement ici, pardon, ici, sous les 2 brins. Et je vais faire une maille coulée, ensuite une chaîne. Et bien sûr, je vais couper le fil pour changement de couleur. Alors, regardez comme ceci, est bien joli. Alors, les boucles qu'on a réalisées ici, ici, ils déterminent en fait les coins. D'accord? Alors, si vous le désirez, vous pouvez vous arrêter à ce niveau-là et faire l'assemblage, d'accord? Pour les motifs comme ceci. Mais moi, je préfère passer de cette forme-là à une forme carrément carrée. Et du coup, je vais ajouter d'autres rangs. D'accord? Bien sûr, c'est comme j'ai dit, c'est un choix de votre part. Vous pouvez décider de vous arrêter ici et puis vous faites l'assemblage de vos créations. Sinon, vous pouvez suivre les autres étapes pour passer à la forme carrée. Alors là, je vais prendre la couleur noire. Je réalise un nœud coulant comme ceci. Et là, je vais éviter de travailler dans les arceaux où il y a ces boucles-là. Je vais travailler dans les arceaux ici, ici. Bon, c'est le point de départ, d'accord? Alors, je vais par exemple commencer ici. Alors, je pique dans cet arceau ici, je tire, je fais une maille serrée. Ensuite, je fais 1, 2, 3 chaînes. Et dans l'arceau suivant, je fais une maille serrée. Puis 1, 2, 3. Et je continue. Donc, maille serrée, 3 chaînes. Maille serrée,
3 chaînes. Et je continue. Donc, maille serrée. Ensuite, 3 chaînes. 1, 2 et 3. Dans cet arceau, également, je pique, je fais une maille serrée. Ensuite, 3 chaînes. 1, 2 et 3. Et là, j'arrive au niveau de cet espace-là, cet arceau, qui précède la jonction des deux brides ensemble. D'accord? Alors là, je vais piquer ici. Je réalise bien sûr une maille serrée. Mais je vais pas faire les 3 chaînes. Je pique dans cet arceau, donc je saute le triangle formé par les deux brides ici et je pique dans l'arceau suivant. Là également, je fais directement une maille serrée. D'accord? Alors, au niveau de ces arceaux-là, on a fait maille serrée, 3 chaînes, etc. Jusqu'à arriver à ce point, avant le triangle formé par les deux brides ensemble. Alors, j'ai fait une maille serrée et dans l'arceau suivant, j'ai fait une maille serrée. D'accord? Alors là, par la suite, je vais faire les 3 chaînes. 1, 2 et 3. Puis dans cet arceau, une maille serrée. Ensuite, 1, 2 et 3. Et puis, dans cet arceau, une maille serrée. Et puis, je fais 1, 2, 3. Et là, je vais vous expliquer ce qu'il faut faire. Il y a cet arceau qui est sous cette boucle. Et l'arceau suivant qui est également sous cette boucle. Donc, ces deux arceaux, on va pas travailler là-dedans. Donc, au lieu de travailler ici, je vais travailler alors dans ce point de jonction ici. Bien au milieu. Alors, je pique. Je fais ma maille serrée de façon normale. Et je fais 1, 2 et 3. Ensuite, je vais piquer dans cette première maille ici. Pardon, ici. De ma boucle. Je réalise une maille serrée. Puis je fais 1, 2, 3. Et je saute une maille. Je pique dans la suivante. Je réalise une maille serrée. 1, 2, 3. Et je vais continuer. Donc, je saute une maille, je travaille dans la suivante, je réalise une maille serrée, puis 1, 2 et 3. Je saute une maille, je pique dans la suivante, je réalise une maille serrée, 1, 2, 3 chaînes ensuite. Et puis, je saute une maille, je pique dans la suivante. Je réalise une maille serrée, 3 chaînes. Je saute une maille, puis je pique dans la suivante. Donc, je saute cette maille, je pique dans la suivante. Je réalise une maille serrée. Ensuite, 1, 2, 3. Et puis, je saute une maille. Je pique dans la suivante. 1, 2 et 3. Je saute une maille, je pique dans la suivante. Et puis je fais 1, 2, 3. Alors, je vais juste vérifier que j'ai le bon compte. Alors, à partir de ce point, un instant, à partir de ce point, cet arceau-là, le premier où j'ai piqué au milieu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il me reste encore un. Alors, pour le dernier ici, je vais sauter ces deux mailles ici. Je pique dans la dernière. Je réalise une maille serrée. D'accord? Comme ça, j'aurai 9 petits arceaux. 9 petits arceaux comme celui-ci. D'accord? Et comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai sauté ici
cet arceau-là. Et puis, je vais sauter celui qui est juste en bas également de la boucle. Puis, je vais bien sûr faire les 1, 2 et 3. Et je pique. Donc, je saute cet arceau-là qui est sous la boucle. Et je travaille dans le suivant. Je réalise une maille serrée. Et je continue. 1, 2, 3. Alors, je vais juste vous montrer ce qu'on a fait jusqu'ici. Alors, au niveau de l'arceau où il n'y a pas cette boucle, je pique, j'essaie d'éviter celui-ci, le premier arceau, je pique par exemple le deuxième, troisième, ce que vous voulez, d'accord? Alors, je pique, je réalise une maille serrée, 3 chaînes, une maille serrée, 3 chaînes, jusqu'ici. L'arceau qui précède les deux boucles ensemble. Là, je fais une maille serrée et je pique dans l'arceau qui suit, je fais une maille serrée directement. Puis, j'enchaîne avec les 3 chaînes, maille serrée, 3 chaînes, maille serrée, jusqu'au point où j'arrive au niveau de l'arceau qui se trouve sous la boucle. Je le saute, je pique au niveau du milieu, ici, puis je réalise ma maille serrée, bien sûr, 3 chaînes, en sautant toujours une maille, d'accord? Et puis, pour le dernier, je vais sauter 2 mailles, je réalise une maille serrée, et je saute l'arceau qui se trouve également, le deuxième arceau qui se trouve également sous la boucle. Je le saute, je travaille dans le suivant. D'accord? Et je vais continuer. Alors, c'est pas difficile. Donc, vous allez faire ce que vous avez fait ici, vous allez le faire ici. Et ce que vous avez fait ici, vous allez le refaire ici. D'accord? C'est juste, il faut connaître les premières étapes pour faire la suite. Donc, je continue, je fais une maille serrée ici. Puis 3 chaînes, 1, 2 et 3. Et là, j'arrive au niveau des 2 brides, l'arceau qui précède les 2 brides ensemble. Je pique, je réalise une maille serrée. Je fais pas de chaînette ici. Je pique immédiatement dans l'arceau suivant qui suit le triangle des 2 brides ensemble. Je fais également une maille serrée. Puis je continue. 1, 2, 3 chaînes. Et je vais reprendre le même procédé qu'on a fait ici. Et ici, on va le refaire tout autour de notre carré, notre forme qui ressemble à un carré. D'accord? Jusqu'à arriver à ce point. Donc, je vais continuer de mon côté, puis je vous retrouve une fois j'arrive à la fin du rang pour vous montrer la suite. À tout à l'heure. Alors, je suis arrivée à la fin du rang. J'ai fait 3 chaînes ici. Je pique dans la première maille et je fais une maille coulée. Ensuite, une chaîne et je vais couper le fil. À vrai dire, je ne vais pas changer de couleur, je vais utiliser la même couleur, mais je préfère couper ici parce que je vais piquer dans un endroit différent. D'accord? Je vais commencer l'ouvrage pour le 8e rang dans un point différent. Donc, je fais un nœud coulant. Et là, je vais commencer le 8e rang. Alors, je vais essayer de vous montrer un tout petit peu. Alors, cet arceau-là, là où il n'y a pas cette loupe, d'accord? Alors, l'arceau-là, il y a une bride, 2 brides, 3 brides, 4 brides, la 5e. Au niveau de l'arceau qui se trouve juste au-dessus de cette bride, la 5e bride, c'est là où je vais commencer. Donc, j'ai fait mon nœud coulant et je compte 1, 2, 3, 4, 5. Je pique au niveau de cet arceau. Et puis, je vais faire une maille serrée. D'accord? Je fais 3 chaînes. 1, 2 et 3. Et au niveau de l'arceau suivant, je vais faire une bride. Donc, un jeté, je pique, un jeté, je tire, un jeté, je tire à travers 2 boucles et je tire à travers les 2 boucles suivantes. D'accord? Alors, je fais 3 chaînes. 1, 2 et 3. Et là, je vais faire 5 jetés. D'accord? Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Je vais sauter
un arceau. Moi, j'étais en train de travailler sur celui-ci. Je vais sauter le suivant et je pique dans celui d'après. D'accord? Donc, je pique dans cet arceau. Je fais un jeté, je tire. Je fais un jeté, je tire à travers 2 boucles, comme ceci. Ensuite, un jeté, je tire à travers 2 boucles suivantes. D'accord? Je fais un jeté. Alors, j'ai travaillé dans cet arceau, je saute le suivant et je vais travailler dans celui d'après. Alors, je pique, je fais un jeté, je tire, je fais un jeté, je tire à travers 2 boucles. D'accord? Je vais faire 2 jetés. Je saute un arceau, j'étais en train de travailler dans cet arceau-là. Je saute le suivant et je travaille dans celui d'après. Donc, je pique dans celui de le premier de la loupe. Je tire, d'accord? Je fais un jeté, je tire à travers les 2 premières boucles. Je fais un jeté, je tire à travers les 2 suivantes. Pardon. Ensuite, je fais un jeté, je tire à travers les 4 qui suivent. Alors, 1, 2, 3 et 4. D'accord? Je fais un jeté, je tire à travers 2 boucles. Un jeté, je tire à travers 2 boucles. Un jeté à travers 2 boucles. D'accord? Et là, je vais faire 3 chaînes. 1, 2 et 3. Alors là, ce que je vais faire, je vais essayer de vous montrer le plus possible. Alors, à la base de ce qu'on a fait ici, alors si vous tirez un tout petit peu, il y a 2 trous ici qui sont formés, 1 et 2. Moi, je vais piquer au niveau de celui qui se trouve à droite. Donc, je vais faire un jeté parce que je vais réaliser une bride. Je pique, je fais un jeté, je tire et je réalise ma bride de la façon normale. Oups. Voilà, je retrouve ma boucle. Ensuite, je vais faire 1, 2 et 3. Je fais un jeté, je pique toujours dans le même espace. Je fais un jeté, je tire et je réalise une nouvelle bride. Par la suite, je vais faire 3 chaînes. 1, 2, 3. D'accord? Alors, regardez, là, nous avons travaillé dans le premier arceau de cette boucle-là, ici. Je vais sauter celui qui suit et puis je travaille dans celui d'après. Alors, je vais faire une bride. Un jeté, je pique. Un jeté, je tire. Un jeté, je tire à travers les 2 boucles. Un jeté, je tire à travers les 2 suivantes. Puis, je fais 3 chaînes. 2 et 3. Et là, je vais travailler dans l'arceau qui suit. J'étais en train de réaliser la bride ici. Puis, j'ai fait 3 chaînes. Et dans l'arceau suivant, je vais faire une maille serrée. Comme ceci. Je vais faire 3 chaînes. 1, 2 et 3. Et dans l'arceau suivant, donc j'étais en train de travailler dans celui-ci, je vais travailler dans le suivant. Je fais également une maille serrée. Mais cette fois, je vais faire 4 chaînes. Alors, 1, 2, 3 et 4. Et je pique toujours dans le même arceau pour faire une nouvelle maille serrée. Pour créer une petite boucle. D'accord? Qui va définir notre carré par la suite. La bordure de notre carré. En tout cas, il suffit juste de suivre les étapes. D'accord? Alors, je viens de faire ma petite boucle. Je fais 3 chaînes. 1, 2, 3. Dans l'arceau suivant, je vais faire une maille serrée. Puis 3 chaînes. 1, 2, 3. Et ensuite, dans
l'arceau qui suit celui de la maille serrée, le suivant donc, je vais faire une bride. Voilà. Et là, je vais faire les 3 chaînes. 1, 2 et 3. Et puis, je vais faire 5 jetés. 1, 2, 3, 4, 5. Là, je vais sauter un arceau. Je pique dans le dernier qui se trouve au niveau de ma boucle. D'accord? Je fais un jeté, je tire à travers 2 boucles. Un jeté à travers 2 boucles. Et là, je vais faire un nouveau jeté. J'ai travaillé dans cet arceau-là, quand vous voyez. Je vais sauter le suivant et je pique dans celui d'après. Donc, je fais un jeté, je pique, je tire. Un jeté, je passe à travers 2 boucles. Ensuite, je fais 2 jetés. Je saute cet arceau-là et je pique dans le suivant. Attention, ici, il ne s'agit pas... Alors, je vais essayer de vous montrer. Alors, là, c'est un arceau. Là, c'est un arceau. Ici, où on a fait les mailles serrées plus mailles serrées, il n'y a pas les 3 chaînes, donc ce n'est pas un arceau. Donc, il faut être vigilant. Donc, j'ai fait mes 2 jetés. Je saute cet arceau-là. Je pique dans le suivant. Voilà. Je fais un jeté, je passe à travers 2. Un jeté, je passe à travers 2. Un jeté, je passe à travers 4. Donc 1, 2, 3 et 4. Un jeté, je passe à travers 2. Un jeté, je passe à travers 2. Un jeté, je passe à travers 2. Et là, je vais faire 3 chaînes. 1, 2, 3. Et là, je vais voir le point. Il y a cet espace-là, juste à la base de ce que j'ai fait ici. Il y a 2 trous ici qui sont formés. Je vais piquer dans celui de la droite. Alors, je fais un jeté, je pique. Un jeté, je tire et je réalise une bride. Trois chaînes. Je fais un jeté, je pique toujours dans le même espace. Un jeté, je tire et je réalise à nouveau une nouvelle bride. Puis je fais 3 chaînes. 1, 2 et 3. Et là, regardez, j'ai travaillé ici, je saute, je pique dans la maille suivante. Je vais faire un jeté, je pique pour réaliser une bride. Puis 3 chaînes. 1, 2, 3. Et là, je viens de travailler dans cet arceau. Dans l'arceau suivant, je pique, je réalise une maille serrée. Et là, je vais m'arrêter un moment pour vous montrer ce qu'on a fait. Regardez. Alors, je range un tout petit peu ceci. Je vais juste mettre un marqueur pour conserver la loupe. Voilà. Et là, je vais vous montrer. On a commencé ici avec une maille serrée. Et là, je viens de terminer avec une maille serrée. Alors, la maille serrée qui est ici, c'est le point de commencement du reste. On va commencer à faire la même chose, la même procédure que je viens de faire jusqu'ici. D'accord? Alors, à ce niveau-là, vous allez commencer comme si j'ai commencé par ici. Les mêmes étapes, les mêmes démarches. Je sais que ça peut paraître un peu bizarre, ou bien, c'est pas bizarre, mais ça peut paraître un peu difficile ou bien compliqué. Il suffit juste de suivre les étapes, le nombre de jetés, faire attention là où il faut piquer. Pour le reste, c'est très facile. Il s'agit juste de brides, de jetés, de mailles serrées. C'est pas aussi compliqué que ça. D'accord? Il y a des moments où on saute des arceaux. Il faut juste respecter ça. Là où je dis il faut piquer ici, il faut le faire, s'il vous plaît, pour que vous puissiez avoir votre motif bien correctement. Alors, regardez ici, il y a une symétrie. Là, ça ressemble un peu...
entre cette partie-là et la loupe, il y a quelque chose, bien une forme qui ressemble un peu à un papillon. Je ne sais pas si c'est bien visible pour vous. Et là, c'est la même chose que j'ai formé ici. Alors, regardez. Ça ressemble à peu près à un papillon, d'accord? Alors, on va réaliser la même chose de ce côté-là et tout autour de notre carré, d'accord? De mon côté, je vais continuer à faire la même chose, puis je vous retrouve à la fin du 8e rang pour vous montrer le reste de l'ouvrage. Alors, je suis arrivée à la fin du rang. J'ai fait 3 chaînes. Je pique dans la maille serrée du départ pour réaliser une maille coulée ici. Ensuite, je vais commencer donc le 9e rang, mais d'abord je vais vous montrer à quoi ça va ressembler votre ouvrage à ce point là, d'accord? Donc je vais commencer donc le 9e rang, et là j'ai fait une maille coulée pour fermer le rang. Et je pique dans cet arceau-là, à l'intérieur de l'arceau, et je vais faire à nouveau une nouvelle maille coulée, d'accord? Parce que je veux commencer ici à faire mon 9e rang à partir de ce point. Donc, je vais faire 2 chaînes, 1 et 2. Puis, je vais faire des demi-brides, un jeté, je pique, un jeté, je tire, j'ai 3 boucles. Un jeté, je tire à travers mes 3 boucles. Voilà. Alors, la chaînette de départ, ça compte pour une demi-bride. Et je viens de réaliser une demi-bride encore. Et là, je vais faire la 3e. Un jeté, je pique, toujours dans le même espace. Un jeté, je tire, j'ai 3 boucles. Un jeté, je tire à travers les 3 boucles. Donc, au niveau de cet arceau, j'ai 3 demi-brides. Et à vrai dire, dans chacun des arceaux, là, par exemple, ici, 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 jusqu'à arriver à ce point, là où on a fait les 4 chaînes, mailles serrées, 4 chaînes et mailles serrées, là, ça sera 4 demi-brides. Mais pour les autres arceaux, ça sera 3 demi-brides. Donc, je vais continuer. Je viens de faire 3, donc y compris la chaînette. Je vais faire dans l'arceau suivant 1, 2 et 3 demi-brides. Ensuite, dans l'arceau suivant, je fais également 3 demi-brides. Et la 3e. Ensuite, l'arceau suivant, 3 demi-brides. Toujours dans le même espace, on fait 3 demi-brides. L'arceau suivant, 3 demi-brides. L'arceau suivant, 3 demi-brides. Le but, c'est d'avoir le même nombre de mailles dans chacun des espaces pour rendre les espaces plus uniformes. D'accord? Alors, je viens de faire 3. Il me reste encore cet espace-là. Je vais faire 3 demi-brides. Et ensuite, on arrive au niveau de cette boucle qui se trouve au coin. Donc, on va faire 4 demi-brides dans cet espace-là. Donc, 1. Et là, on arrive au niveau de cette boucle qui est composée de mailles serrées, 4 chaînes et mailles serrées. Et comme j'ai dit, ça détermine le coin. Donc là, je vais faire 4 demi-brides dans le même espace. 1. 2, 3 et 4.
Et là, on se trouve au niveau de l'autre côté. Là, je vais faire également 3 demi-brides par espace jusqu'à arriver à la petite boucle de l'autre côté, de l'autre coin. Et là, je vais également faire 4 demi-brides. Pour l'instant, je travaille sur le côté. Donc, 3 demi-brides par espace. Donc, je vais continuer pour les côtés. Ça sera 3 demi-brides dans chaque arceau. Au niveau de la boucle, ici, je fais 4. Je fais également l'autre côté de la même manière, 3 demi-brides par espace. Au niveau de cette boucle ici, je vais faire, qui se trouve ici au coin, je vais faire 4. Donc, je vais travailler également sur le côté 3 demi-brides. Et en arrivant au niveau de la boucle, je fais 4 et ainsi de suite jusqu'à faire le tour de mon ouvrage. Alors, je suis arrivée à la fin du rang, j'ai fait 3 chaînes et là, je vais piquer au niveau de la maille serrée du point de départ et je réalise une maille coulée. D'accord? Alors là, je viens de terminer le 8e rang et regardez le motif à quoi il ressemble. D'accord? Alors maintenant, je vais commencer la partie bordure de mon carré. Alors là, je viens de terminer avec une maille coulée. Je pique au niveau de cet arceau, je réalise une nouvelle maille coulée pour commencer le 9e rang. Alors pour le 9e rang, je fais 2 chaînes qui seront considérées comme une demi-bride. Et par la suite, je vais faire un jeté, je pique dans cet arceau, je fais un jeté, je tire, j'ai 3 boucles, je fais un jeté, je tire à travers les 3 boucles pour terminer ma deuxième demi-bride. Parce que j'ai dit pour la chaînette de départ, c'est une demi-bride, c'est considéré comme une demi-bride. Donc, je viens de faire 2. Je vais faire la troisième. Un jeté, je pique toujours dans le même espace. Un jeté, je tire, j'ai 3 boucles. Un jeté, je tire à travers les 3 boucles. Et là, je viens de faire 3 demi-brides dans cet espace. Alors, dorénavant, dans chacun des arceaux, ou bien des espaces ici, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, d'accord, jusqu'à la petite boucle qui est ici, qui détermine le coin. Alors, dans chacun de ces espaces, je vais réaliser des demi-brides, 3 demi-brides par espace. Donc, je continue. 1, 2 et 3 dans cet arceau. Puis, dans l'arceau suivant, je fais 3 également. 3 demi-brides. Et 3. Et là, j'arrive au point de la petite boucle qui est formée par une maille serrée, 4 chaînes mailles serrées. D'accord? Alors là, je vais faire 4 demi-brides dans le même espace. Et 4. Alors, au niveau des arceaux, ici, j'ai fait 3 demi-brides par espace. Parce que les espaces ici ont des tailles différentes. Donc, en choisissant de faire 3 mailles serrées, 3 demi-brides par espace, ça permet de rendre ces espaces-là plus uniformes. D'accord? Alors, au niveau du coin, j'ai fait 4 demi-brides. Donc, au niveau des côtés ici, dans chacun des espaces ou bien des arceaux ici, je vais faire 3 demi-brides. En arrivant au niveau de la boucle, je fais 4. Idem, dans l'autre côté, c'est 3 demi-brides par espace. En arrivant au niveau de la boucle, c'est 4. Et je fais le tour jusqu'à arriver à mon point de départ. Donc, de mon côté, je vais continuer mon travail. Et puis, je vous retrouve à la fin du rang pour vous montrer la suite.
Alors, je suis arrivée à la fin du rang. Alors, je vais essayer de vous montrer. Il y a cette chaîne de départ et puis il y a la première demi-bride. Bien, plutôt, la chaîne était considérée comme la première demi-bride et celle-ci, c'est la deuxième. Il y a cette petite espace qui est entre les deux. C'est là où je vais piquer et je vais réaliser une maille coulée pour fermer le rang. Ensuite, je vais commencer le 10e rang, c'est le dernier. Donc, je vais faire 1, 2, 3 chaînes. Alors, pour les 2 premières chaînes, je vais les considérer comme une bride. Et puis, la dernière chaîne, ce sera une chaîne de transition. D'accord? Alors, là, je viens de travailler au niveau de cet espace, cette maille. Donc, je vais sauter la maille suivante et je vais travailler dans celle d'après. D'accord? Alors, je vais réaliser une bride. Donc, je fais un jeté, je saute une maille, je pique dans la suivante, sous les 2 brins, bien sûr, et je réalise une bride. Puis, je fais une chaîne de transition, je saute cette maille et je pique dans la suivante. Donc, je fais un jeté, je pique, je réalise une bride. Je fais une chaîne de transition, puis je vais continuer. Je saute cette maille, je pique dans la suivante. Je réalise ma bride. Et ça sera comme ceci jusqu'à arriver au niveau du coin. Alors, je suis arrivée pratiquement au niveau du coin. Je vais sauter une maille. Normalement, je dois piquer dans la suivante. D'accord? Alors, je fais un jeté. Je pique. Je fais un jeté et je réalise une première bride dans cet espace. Alors là, ça correspond à la deuxième demi-bride du coin. D'accord? Alors, je vais faire une chaîne et je réalise une autre bride, toujours dans le même ou bien dans la même maille. Le même espace ou bien la même maille. D'accord? Je fais une chaîne et je fais une bride dans la maille suivante qui est juste à côté. Je saute pas. Je saute pas de maille. D'accord? Je fais une chaîne et je fais encore une bride dans la même maille ou bien le même espace. D'accord? Donc, j'ai 2 brides par espace. Dans la deuxième et la troisième demi-bride du coin. Puis, je fais une chaîne. Et là, je vais sauter cette maille et je pique dans la suivante. D'accord? En réalisant une bride comme tout à l'heure. Puis, une chaîne. Je saute une maille, puis je pique dans la suivante. Donc, je saute celle-ci, je pique dans la suivante. Et je continue de la même manière tout au long du côté. Alors, je fais une bride, une chaîne, je saute bien sûr une maille, puis je réalise la suivante. Ça, c'est au niveau des côtés. Au niveau des coins, je fais une bride, je fais une chaîne, puis une bride dans le même espace, ou bien la même maille. Je fais une chaîne et puis je pique dans la maille qui suit immédiatement. J'ai travaillé ici la première, donc j'ai fait 2 brides avec une chaîne entre les deux. Puis j'ai fait une chaîne et j'ai travaillé dans la maille suivante en réalisant également 2 brides séparées par une chaîne. Puis par la suite sur les côtés, j'ai fait une chaîne, j'ai sauté une maille et je continue tout au long de ce côté-là. Puis je fais la même chose au niveau du coin. Je travaille également sur les autres côtés, tout autour de mon carré jusqu'à la fin de cet ouvrage. Donc de mon côté, je vais continuer de la même manière et puis je vous retrouve pour la fin pour vous montrer la suite. Alors je suis arrivée à la fin du rang. J'ai fait une bride, une chaîne et là je vais piquer au niveau de la deuxième maille ici, ou bien de la deuxième chaîne de la chaînette de départ pour faire une maille coulée, une chaîne et bien sûr terminer mon ouvrage. Alors,
Si vous regardez ici, au niveau du coin, vous aurez 1, 2, 3 et 4 brides. Et au niveau du côté, c'est-à-dire entre les coins, vous aurez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Donc, dans chacun des côtés, il faut avoir 21. Au niveau des coins, il faut avoir 4 brides. D'accord? Comme ça, vous aurez un carré bien fait et bien réalisé. Ensuite, étant donné que si vous avez travaillé avec un fil en coton ou bien un mélange de coton et d'acrylique, vous pouvez repasser votre carré afin que vous ayez un carré bien fini. D'accord? Alors, de mon côté, je suis arrivée à la fin de ce tutoriel. Donc, j'espère que les explications ont été claires pour réaliser ce type de motif. D'ailleurs, je vous invite de l'essayer. C'est vraiment très joli à faire. Vous pouvez, moi j'ai choisi d'utiliser 2 couleurs. Vous pouvez choisir d'utiliser différentes couleurs, que ce soit au niveau du centre ou bien les autres rangs. Donc, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager s'il vous plaît. Et si vous êtes nouveau visiteur, alors je vous invite à vous abonner. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la prochaine.